Permettez que j'intervienne en français parce que euh, je me sens, je me sens pas très à l'aise en Mina. Je risque de ne pas vous dire les choses telles que ça je les sens. Donc, excusez-moi si j'interviens en français. Quelle était l'origine du front Tchoboué? C'est ce que vous voulez savoir. En fait, le front Tchoboué n'est pas tombé du ciel comme ça. Je vais vous faire un petit, en tout cas, historique, et vous allez vous-même comprendre comment ça s'est passé. Et nous étions dans le collectif Sauvons le Togo. Comment le collectif Sauvons le Togo est né? Vous savez, après les élections présidentielles, après l'élection présidentielle 2010 et la contestation qui a suivi, organisée par à l'époque c'était l'UFC, et il y a eu des choses qui sont produites, dont l'affaire des 9 députés à l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez, il y avait dans la contestation avec l'UFC, Gilles-Christ Olympio qui allait signer son accord de gouvernement avec le RPT et la contestation qui a suivi, l'ANC a été créée. Et certains membres fondateurs de l'ANC étaient des députés et avec la complicité du pouvoir, 9 députés de l'ANC, membres fondateurs, ont vu leur mandat parlementaire retiré et exclu de l'Assemblée nationale. Donc on était là dans la contestation parce qu'à l'époque, le pouvoir préparait une révision constitutionnelle et une révision du code électoral. Il y a eu une proposition de révision constitutionnelle organisée par certains députés de l'UFC et du pouvoir qui n'a pas prospéré parce que la population dans la rue grondait. Et il y avait aussi le code électoral. L'actuel code électoral a été adopté quelques jours après l'exclusion des 9 députés. Et le premier samedi qui a suivi l'exclusion des 9 députés, il y a eu une marche où la population demandait à ce qu'on aille à Décon au lieu d'aller à la plage. Pour ceux qui se rappellent ce jour-là, ce n'était pas du tout facile pour les leaders de l'opposition. Et je me souviens, c'est le vice-président Patrick Lonson de l'ANC qui a été le premier, parce que c'est l'homme des situations difficiles. Et il est monté sur le plateau ce jour-là. Il a prononcé une petite phrase. Nous vous avons compris. Et c'était vraiment, en tout cas, l'effervescence. Et c'était le député Alphonse Pogo qui a suivi. Tout le monde était en transe. Je ne vais pas vous décrire ce qui s'est passé. Tous ceux qui étaient là, à la plage le jour-là, ont vu ce qui s'est passé. Donc, la population dit qu'elle ne veut plus aller à la plage, on va à Décon. Et nous étions allés à Décon. À l'époque, toutes les associations, que ce soit le CACIT de Zeus à Javon, qui soutenaient tout cela qu'on arrêtait. C'est lui qui il se constituait en avocat conseil pour tout ce qui se passait. Tout le monde était révolté. Il y avait les journalistes qui avaient tous les problèmes. Vous vous rappelez le canard indépendant avec les histoires de riz, je ne sais pas, au port avec le canard Julie Begedou, tout ça là, qui a même conduit à l'ancien ministre Kokou Gozon a démissionné dans la foulée parce qu'il y avait beaucoup de choses, la presse intervenait et les journalistes avaient tous les problèmes et les journalistes à travers SOS Journalistes en danger, a même organisé une marche. C'est le jour-là, vous vous rappelez, à l'époque, le ministre Yark lui-même est venu donner l'ordre en public. S'il faut encore un pas, rentrez-les
il faut les rentrer dedans proprement et conventionnellement. Vous vous rappelez de cette histoire-là. Je reviens. Donc, dans cette situation, toutes ces associations qui y avait Formasgo de Farida Nabourema, il y a Synergie de Madame Brigitte Ameganvi qui faisait des lobbying dans les chancelleries en Europe, aux États-Unis, tout ça là, le CACID par ici, Ligue togolaise des droits de l'homme par là, avec Pandé Adjaré, tout ça là, les partis politiques, il y avait l'ANC, il y avait ADI, et il y avait le Parti des travailleurs de Claude Ameganvi. Tout ce beau monde, il fallait maintenant s'organiser, puisque désormais, la population veut prendre son destin en main, alors il faut quelqu'un pour mettre, en tout cas un leadership pour conduire les manifestations. Donc, il fallait mettre en place, et c'est là-bas que le collectif Sauvons le Togo est né, avec à sa tête Maître Ajavon Zeus, et qui a préparé le second décompte, le 12 juin 2012. Donc voilà, on était dans... Vous vous rappelez ce qui s'est passé, Ajavon Zeus est venu expliquer ce qui a entraîné l'échec du collectif Sauvons le Togo. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est dans cette suite qu'il y a eu l'affaire des incendies, et l'objectif était clair, c'est qu'il fallait faire disparaître le collectif Sauvons le Togo, faire disparaître certains partis politiques. Et je vous rappelle que je fais partie de ceux-là qui ont été arrêtés dans l'affaire des incendies de marché. Donc, il y avait les élections législatives qui se préparaient. Et voilà, d'autres étaient en prison. Et il y a eu Monseigneur Bariga et l'ambassadeur des États-Unis à l'époque qui a demandé à organiser une rencontre. Il y avait Goodluck Jonathan du Nigeria et Alassane Ouattara, je pense, qui étaient venus rencontrer Zeus Ajavon et Jean-Pierre Fabre, notamment, pour leur demander d'aller aux élections. Et Zeus Ajavon, étant de la société civile, a dit qu'il n'est pas concerné parce qu'eux, ils sont de la société civile. Donc, voilà comment on était, malgré que tous ces gens-là disaient pas de réforme, pas d'élection, et sur la base des engagements qui ont été pris lors du dialogue dirigé par Monseigneur Bariga et l'ambassadeur des États-Unis, on est allé aux élections législatives en 2013. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Agbeyome Kodjo, à qui on a donné toute la préfecture d'Oyoto pour organiser la liste, a échoué, il n'a pas pu être élu lors des élections législatives. Et en revanche, il vient organiser certaines personnes pour demander à Jean-Pierre Fabre de démissionner de son mandat de député pour permettre à Gérard Adja de monter et être à l'Assemblée nationale. Et vraiment, il a utilisé certaines frustrations nées des élections législatives de 2013, parce qu'il y en a qui n'étaient pas élus et qui n'étaient pas contents. Il a mélangé tout le monde. Et voilà que le CST a pris du plomb dans l'aile et le CST était pratiquement tombé. Mais on allait vers les élections présidentielles. Et vous vous rappelez, il y avait Arc-en-Ciel d'un côté et les partis politiques du CST de l'autre qui sont retrouvés en conclave pour choisir le candidat. Le conclave a duré 2 mois. J'ai rappelé ça la dernière fois. C'était du 1er septembre au 31 octobre. Avec une feuille de route. Une feuille de route qui comportait les éléments sur lesquels le CAP 2015 devrait se battre pour obtenir l'amélioration des conditions pour aller aux élections. Et c'est ce document que Jean-Pierre Fabre devrait, avec une délégation, vous avez vu la délégation de Abi Chessa, professeur Gougué et les autres là, devrait remettre au chef de l'État à l'époque. C'est ça qu'il avait dans son sac. Et c'est cette photo que ce groupe qui s'est constitué, groupe Tchoboué,
a pris pour dire que Jean-Pierre Fabre a pris de l'argent. C'est pour ça qu'il veut aller aux élections. Et les partis politiques qui composaient ce groupe Tchoboué, il y avait le Togo autrement de Philbert Atisso, le PNP de Tipi Achadam et le MRC de Abbas Kaboua. Mais il y a eu un fait qui n'a pas été divulgué, c'est que lors d'une émission radio à RTDS, ces gens-là se sont querellés d'une somme d'argent qui leur a été attribuée pour faire le travail, et d'autres disaient qu'il faut se partager. Et ils se sont querellés. C'est là-bas que certaines personnes, comme Claude Améganvi, se sont rendus compte qu'il y avait un bébé qui avait été fait dans leur dos. Ça veut dire que des gens ont pris de l'argent quelque part pour faire un travail de déstabilisation et de démobilisation. Sur la base de Jean-Pierre Fabre a pris de l'argent. Donc, cette affaire de Jean-Pierre Fabre a pris de l'argent a commencé depuis 2014. Et surtout dans la partie septentrionale, ça a causé beaucoup de dégâts. Il y a un leader des partis politiques qui faisait partie de Tchobé, qui a démobilisé la population. C'est ce qui a fait que toute la stratégie électorale de l'ANC en 2015 n'a pas pu fonctionner parce que la population a été purement et simplement démobilisée. Parce qu'au moment où la population devait être mobilisée pour se prendre en charge et vérifier à tous les niveaux, que ce soit dans les bureaux de vote jusqu'à dans les CELI, mais empêcher la fraude. C'est pour ça que vous avez constaté que la fraude a été organisée dans les CELI et non dans les bureaux de vote, et qui devrait être validée au niveau de la CENI. Et vous avez vu comment se sont comportés nos membres à la CENI, en l'occurrence Francis Pedro Amouzou, tout ce qui a été fait. Mais malheureusement, tout ce que Francis Pedro avait fait, normalement, ça devrait permettre à la population maintenant de reprendre l'affaire dans la rue. Mais la population était déjà démobilisée. Merci beaucoup. Monsieur Béni, bon, vous posez une question très pertinente. Et c'est là la clé de la chose. C'est pour ça que je me fais le devoir de revenir. Nous étions à la veille des élections législatives. Après la rencontre avec la rencontre organisée par Monseigneur Bariga et l'ambassadeur des États-Unis pour convaincre les partis de l'opposition regroupés dans le collectif Sauvons le Togo d'accepter de participer aux élections législatives et que tout ce qu'ils demandent comme réforme, ça se fera après les législatives de 2013. Voilà, c'est en ce moment que les partis de l'opposition ont accepté. Donc, il y avait un arbitrage à faire pour occuper le territoire national. Et l'arbitrage, c'est par rapport au poids de chaque parti politique dans la zone. Et la zone de Lomé et ses environs, c'est l'ANC qui doit s'organiser là-bas pour faire la liste. La zone de Yoto revenait à Agbeyo Kodjo. La zone de la savane revenait à Adi. Et la zone des plateaux, c'est en association entre l'ANC et à l'époque, c'était Obu. Donc, au niveau de Yoto, c'est vrai, la liste des candidats a été organisée par Agbeyo Kodjo. Ce qui a fait qu'un de nos responsables de l'ANC qui était, ça doit être à Kodouhoué, qui est très populaire dans la zone, qui a dépensé beaucoup de son argent pour être à un niveau très élevé en matière de popularité, a été écarté par Agbeyome. Et à ce jour, frustré, ce membre s'est mis à l'écart.
Ça s'est passé un peu partout. Beaucoup de nos responsables ont été écartés comme ça. Dans les plateaux, il y a des gens comme Kousoubo, ainsi, beaucoup de personnes, pour laisser la place aux membres de Agbeyome, qui malheureusement, pour la plupart des cas, Kousoubo est là, il peut témoigner, c'est des gens du RPT qui l'a amené. Même chez nous à Sokodé, je ne vais pas aller dans les détails. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, l'arbitrage a été fait, même en l'absence de Jean-Pierre Fabre qui était à Paris, qui était en ce moment en tournée en Europe. L'arbitrage a été fait sous la présidence de Ajavon Zeus au siège du parti Obu. Donc, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, vous demandez qui est Gérard Adja. Gérard Adja, c'est le numéro 2 de MPDD à l'époque de Obu. Il est le numéro 2. Il a fait l'objet, tout comme nous, de l'arrestation. Il a été même le premier à être arrêté dans l'affaire des incendies. Mais, puisque la liste de Lomé revenait à l'ANC, la composition telle que ça a été fait, Gérard Adja devrait être le 7e ou bien le 8e, parce qu'il y a le professeur Olou qui est 7e, Gérard Adja 8e, Jean Ekoulou, non, il y a, comment l'appelle-t-on là, l'homme de Agoué qui appelle tous les jours là, comment il s'appelle, sur les radios, il raconte des histoires là, un certain Kolani qui était 8e, Jean Ekoulou, qui était 9e, Jean Ekoulou 10e, Robert Olympio, ainsi de suite. Donc, étant donné que Agbeyome n'a pas été élu et que Obu n'avait pas eu d'élu à l'Assemblée nationale, il demande à ce que sur la liste de l'ANC, Jean-Pierre Fabre et Maître qu'il y ait deux personnes qui démissionnent pour permettre non seulement à Gérard Adja de monter, parce que si Jean-Pierre Fabre démissionne, ce n'est pas Gérard Adja qui vient, ce serait le professeur Olou qui devrait venir. Donc il faut que deux personnes de l'ANC démissionnent de leur mandat pour permettre à Gérard Adja d'être à l'Assemblée nationale. Et c'est à partir de là que l'ANC, en tout cas au niveau de l'ANC, c'était niet. Donc, c'est à partir de là que Agbeyome s'est retiré et il a organisé le club anti-Fabre qui avait commencé avec ces histoires de Jean-Pierre Fabre a pris de l'argent, qui est devenu le mot d'ordre du Front Tchoboué et qui a continué, parce que vous verrez que c'est les mêmes habitudes, c'est les mêmes méthodes qui a continué jusqu'à la dynamique Monseigneur Poduro, fondée sur les mensonges sur la personne de Jean-Pierre Fabre. Je vous remercie.